Comme la tendresse d'un père pour son enfant, le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. » Et le père fit le partage de ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il gaspilla sa fortune en menant une vie de désordre. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans cette région, et il commença à se trouver dans la misère. Il alla s'embaucher chez un homme du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il réfléchit. Tant d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je vais retourner chez mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Prends-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il partit donc pour aller chez son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut, il fut saisi de pitié. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses domestiques, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu et il l'est retrouvé. » Et ils commencèrent la fête. Le fils aîné était au champ. À son retour, quand il fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des domestiques, il demanda ce qui se passait. Celui-ci répondit, « C'est ton frère qui est de retour, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a vu revenir son fils en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère. Il refusait d'entrer. Son père, qui était sorti, le suppliait. Mais il répliqua, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais désobéi à tes ordres, et jamais tu m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est arrivé, après avoir dépensé ton bien avec des filles, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait bien festoyer, se réjouir, car ton fils que voilà était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Acclamons la parole de Dieu en chantant. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, encore une fois, les textes aujourd'hui sont d'une grande richesse pour nous aider dans notre marche qui nous conduit à cette grande fête de Pâques. Parce que vous savez, de dimanche en dimanche, on fait un pas de plus pour vivre de plus en plus intensément, non seulement dans la connaissance de notre Dieu, mais surtout dans l'alliance qu'on veut vivre avec lui. Parce que c'est tout le grand projet de Dieu, qu'on vive de plus en plus intensément unis à lui et aussi unis entre nous. On voit dans le premier dimanche, comme je disais la semaine dernière, on voit tout cet amour de Dieu. Jésus qui, lui, prend sa force dans son Père devant toutes les tentations qu'il rencontre. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Deuxième dimanche, c'était la transfiguration. Jésus qui est notre lumière, Jésus qui se donne à nous pour nous montrer le chemin, puisque lui-même, il est le chemin, la vérité
et la vie. Dimanche dernier, c'était le thème aussi du nom. On découvrait le nom de Dieu parce que, en même temps que Moïse reçoit les commandements, il reçoit aussi toute cette grande mission de faire connaître de plus en plus la grandeur de ce Dieu. Tu diras à ton peuple, je suis le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob. Tu diras à ton peuple que je suis le Dieu qui libère, le Dieu qui nous sauve de toutes les calamités, de tout ce qui nous empêche de réaliser pleinement une œuvre d'amour en nous et aussi autour de nous. Et on arrive aujourd'hui dans le même thème également, où on voit que Moïse, lui, n'a pas eu la chance d'entrer dans la terre promise. Mais c'est Josué. Josué qui, lui aussi, ils ont vécu toute cette traversée, toute cette Pâque de l'esclavage à la liberté, de l'Égypte en Israël. Ils ont vécu toute cette traversée du désert. Et maintenant, ils célèbrent la Pâque. Pâque sans S. Nous autres, la Pâque chrétienne, elle a un S. Quelqu'un m'a demandé ça cette semaine. Alors, pour les professeurs, là, ça, c'est bon. Donc, vous voyez, ils célèbrent la Pâque. Ils célèbrent ce passage-là. Ce passage, oui, de l'esclavage à la liberté, parce qu'il sait qu'on est fait pour ça. On est fait pour la liberté, pour la paix, pour la justice, pour la bonté. Alors, il veut réaliser tout ce grand bonheur qu'on a à offrir à ceux et celles qui veulent être disciples de ce Dieu-là. Il leur donne aussi ce nom que celui qui est là pour les sauver de la faim. Parce qu'on voit, quand ils étaient dans le désert, ils n'ont pas eu ça facile. Puis vous savez, dans le désert, ils en ont mangé de la manne. Je répète, ils en ont mangé beaucoup de manne. Et à ce moment-là aussi, après, ils ont mangé des produits de la terre. Mais la plus grande nourriture qu'elle allait leur apporter, ce n'est pas une nourriture matérielle, c'est la nourriture du cœur. De savoir qu'ils ne sont pas tout seuls, de savoir qu'ils ne sont pas abandonnés, mais que Dieu sera toujours là. Je suis le Seigneur, ton Dieu, qui t'a libéré du pays d'Égypte, mais qui est constamment le Dieu qui sera avec toi. Je suis avec vous tous les jours. Exact, jusqu'à la fin des temps. C'est pas rien ça, hein? C'est toute une bonne nouvelle. Il libère du pays de l'esclavage, il libère de la faim, mais il libère aussi, avec Jésus, on le verra, du péché, de tout ce qui nous éloigne de lui, de tout ce qui nous empêche d'être heureux. On n'est pas toujours habile à se rendre heureux, parce qu'au fond de notre cœur, puis dans notre mémoire aussi, on garde souvent toutes sortes de difficultés qu'on a eues, toutes sortes de choses qui nous ont fait de la peine, des choses qui ont brisé l'alliance avec les autres. De sorte que Jésus dit, garde, je ne suis pas là pour te condamner, je ne suis pas là pour t'écraser, je suis là pour te relever. Relever, c'est toute l'expérience de la résurrection déjà qui nous donne de vivre dans notre quotidien. Alors, vous voyez comment est-ce que le nom de Dieu, c'est un nom extraordinaire. Que ton nom soit sanctifié, ça veut dire que oui, je crois tellement en toi comme un Père qui vient me sauver, qui vient m'apporter la vie et la vie en abondance, que par ma vie, par mon exemple, par mon témoignage, par ma façon de parler, de penser, oui, je veux que ton nom soit saint, soit sanctifié à travers ce que je suis pour montrer aux gens que tu es le Dieu de toute éternité. Alors, vous voyez comment est-ce que dans notre marche vers Pâques, c'est important ce texte-là, parce que ça vient encore une fois nous conforter dans notre conviction, dans notre croyance, dans l'assurance que Dieu est vraiment avec nous pour être notre libération, notre salut et notre joie. On arrive à l'Évangile, c'est exactement ça aussi. Hein? On vient de parler de la miséricorde et de la paix. Ce texte-là, on le connaît depuis très longtemps, mais c'est tellement beau parce qu'on est souvent porté à regarder les deux fils, le plus jeune puis le plus vieux. Le plus jeune lui dit, moi, là, je ne mérite plus d'être appelé ton fils, parce que j'ai fait des conneries, parce que j'ai été dépensé mon héritage et tout ça. Le deuxième, il dit la même chose, mais pas pour la même raison. Moi, je méritais. Le plus jeune, il dit, je ne méritais plus. L'autre, il dit, moi, je méritais pourtant d'avoir un chevreau, d'avoir une fête, parce que j'ai toujours été fidèle à ce que tu m'as demandé. J'ai toujours obéi à tes lois. Mais vous voyez, les deux fils se situent au niveau des mérites, au niveau de la comptabilité. Je t'ai donné ça, tu me donnes ça. Avec le Seigneur, c'est pas comme ça. Parce que j'aime ça comparer, moi, à une famille. Dans une famille, vous savez, quand il y a un des enfants qui est malade, on y porte plus d'attention. Hein? C'est lui qui a besoin de plus d'affection, qui a besoin de soins. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas importants. Ça veut dire que pour le moment, c'est lui qui a l'attention particulière.
Regardez par exemple un professeur d'école. Quand il y a un de ses étudiants qui a plus de difficultés, il va lui donner plus de temps, plus d'attention. Il va lui donner aussi plus de petits trucs pour apprendre. Ça ne veut pas dire que ses autres étudiants ne sont pas importants. Vous voyez, c'est ça le cœur d'un père, le cœur à la bonne place d'une mère, le cœur de quelqu'un qui est attentif aux autres. Ce n'est pas une question du donnant-donnant, c'est une question d'ouverture et de générosité. Regardez, ça nous fait penser à d'autres textes aussi dans l'Évangile. Quand Jésus dit « Il y a plus de joie pour un seul qui se convertit que 99 autres qui sont fidèles. » Ouais, c'est fatigant d'entendre ça, hein? Mais regardez le cœur du Père qui retrouve le Fils qui était perdu et maintenant il est retrouvé. Il était mort et maintenant il est vivant. C'est ça qui doit procurer la joie de savoir qu'ensemble, quand il y en a un qui a de la misère, on est là pour l'aider particulièrement. Ça fait penser aussi à un autre texte de l'Évangile, les ouvriers de la dernière heure. Hein, il y en a qui ont travaillé toute la journée, puis ont peiné à gros soleil et tout ça. Tout d'un coup, arrivent quelques-uns à la fin de la journée, puis là, eux autres, ils ont le même salaire que tous ceux qui ont travaillé durant toute la journée. Il n'y avait pas de syndicat dans ce temps-là. Hein? Alors, vous voyez, hein? Mais regardez le cœur du Père. Le Père, lui, qui dit, garde, tu sais, là, ma joie, c'est de savoir que toute ma famille est ensemble, qu'on forme un seul corps, un seul esprit, et qu'on veut vraiment vivre avec cette unité, ce bonheur qu'on est capable de partager entre nous. C'est tout un texte, vous savez, aujourd'hui qu'on a. Hein? On est habitué de l'entendre, mais il faut focusser notre regard sur ce Père qui s'adresse à chacune d'entre nous, parce qu'il nous connaît par notre nom. On n'est pas des étrangers aux yeux de Dieu, puis on n'est pas des nobody non plus, parce qu'on est ses enfants bien-aimés. Et c'est pour ça qu'il nous veut vivants, il nous veut heureux, il nous veut debout, mais libérés de tout ce qui nous empêche d'avancer avec courage, avec conviction, avec détermination. Il nous veut libres au fond de notre cœur. Et c'est pour ça que la deuxième lecture nous arrive en nous disant, mes frères, mes sœurs, laissez-vous réconcilier. Réconcilier avec vous-même, c'est un grand cadeau qu'on peut se donner à soi-même. On est tellement pris des fois avec nos lourdeurs intérieures. Non, il faut se libérer de ça. C'est un grand cadeau. Je dis ça souvent à des gens. Fais-toi un cadeau pour Pâques. Libère-toi. Libère ton esprit, ta mémoire de ce qui t'empêche vraiment de respirer. Se réconcilier avec les autres. Se réconcilier avec Dieu. Combien souvent on en veut à Dieu pour telle situation, alors que finalement, Dieu n'est pas là pour nous envoyer des épreuves. Dieu est là pour nous accompagner dans nos épreuves. Vous savez, le grand poète Claudel dit « Dieu n'est pas venu abolir la souffrance, mais la remplir de sa présence. » Et ça, là, c'est une phrase, moi, qui me marque dans le front, et Dieu sait qu'il y a de la place. Mais vous savez hein, comment est-ce que c'est important de découvrir ça. Ce Dieu-là, il marche avec nous. C'est un Dieu qui nous accompagne dans tous nos cheminements. Alors, on marche de plus en plus vers cette grande réalité de la fête de Pâques. Ouvrons notre cœur, laissons-nous aimer, laissons-nous saisir par ce Père plein de pardon, plein de miséricorde. Et vous allez voir, il y a un changement qui va se produire dans votre vie, nécessairement. Et quand on va arriver ici au matin de Pâques, ça va être vraiment une grande résurrection qu'on va vivre en nous et aussi autour de nous. C'est la grâce que je vous souhaite. Amen.